Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne les vues et les filtres. Alors, vous avez pu constater que lorsque vous êtes à certains endroits, ici, vous voyez, vous disposez de ce qu'on appelle de filtres. Donc, dès que par exemple, je veux voir que les factures du client Durand, par exemple, et donc là, je sélectionne mon filtre et là, je fais appliquer les filtres et ça me permet d'obtenir, je dirais, eh bien, l'information demandée. Mais ensuite, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est ce qu'on appelle les vues. Ici, ce que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on appelle une vue. Vous voyez, ici, vous avez la vue par défaut, donc qui est celle-ci. Si par exemple, je pense eh bien, par exemple, si par exemple vous souhaitiez visualiser automatiquement une information supplémentaire ici par rapport à la liste, eh bien on peut rajouter ou enlever des colonnes. Donc pour ça, ici en fait, voilà, vous voyez, on a ici vue. Alors moi je vous conseille de toujours dupliquer une vue, donc ici avec le petit bouton, voilà. Donc là, ce sont les colonnes, je dirais, par défaut. Donc si on veut en rajouter ou en enlever, alors en enlever, c'est plus facile. Il suffit donc de cliquer sur une colonne, vous voyez, comme imprimer par exemple. Là, je fais supprimer. Voilà. Et si je voulais rajouter une information supplémentaire, eh bien dans ce cas-là, je fais ici ajouter une colonne. Voilà. Et je vais chercher la colonne qui m'intéresse. Alors la difficulté, c'est bien sûr de trouver le champ qui vous intéresse par rapport aux tables. Vous voyez, c'est quand même assez complet. Par exemple, vous voyez, c'est vraiment pour faire une application, voilà, le téléphone par exemple, voilà. Et ensuite, on peut, vous voyez, donc le positionner à l'endroit qui vous intéresse. Voilà, donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, en fait, alors je peux, après, je vais la renommer d'ailleurs, en copie de défaut. Donc là, je l'appelle démo. Voilà. Et ensuite, je peux même la mettre par défaut si je veux. Voilà, donc c'est ma vue. Voilà. Voilà, donc là c'est normal, hein, c'est vide, mais c'était pour pratiquer. Voilà. Donc vous voyez, on peut rajouter eh bien, le champ qui vous intéresse. Alors après, ce qui est intéressant même, c'est que on peut, quand vous obtenez un résultat, vous voyez, donc parce qu'après, eh bien, vous pourriez créer autant d'états que vous voulez. Eh bien, ici après, on peut donc faire imprimer la liste. Voilà, et donc vous avez un état tout fait. Donc c'est vrai, les vues, c'est vraiment très, très intéressant, hein. Voilà, donc ça. Alors, c'est c'est quand même un niveau au-dessus, mais quand vous aurez bien le produit en main, ça peut vraiment vous intéresser. Voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez pareil, vous voyez, au niveau des articles, et vous pourriez, en fonction des articles, eh bien, créer une vue, je dirais, particulière. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur tout ce qui va concerner les sauvegardes et restaurations.